Liban, c'est magnifique. Vous avez un très beau pays, avec des gens magnifiques, merveilleux, une grande générosité. Nous sommes venus en 2019 avec les joueurs de Monaco, et pour la première fois. Et nous avons été reçus par messieurs Gebrel, Georges, qui est président de la fédération libanaise actuellement, et son frère Elias, qui est directeur technique national. Et ça a accroché de suite, étant donné les personnes que vous êtes tous, parce que vous êtes vraiment les Libanais, on a beaucoup à apprendre de vous. Parce que vous avez vraiment des grands cœurs, vous êtes généreux. Mais moi je suis venu déjà par amitié pour messieurs Gebrel. Après ils m'ont demandé de participer aux statistiques aujourd'hui pour les joueurs qui sont susceptibles de faire les championnats du monde. Donc ils ont un effectif de 10-12 joueurs masculins et 4 joueuses féminines. Donc je suis venu avec mon œil neutre, regarder, faire des statistiques comme ils vous ont fait avec leur règlement, leur stat qui est prévu. Donc voilà, il y a quelques joueurs qui sont au-dessus du lot. Après, c'est sûr que les joueurs libanais, le niveau libanais, c'est pas le niveau français ou les pays asiatiques, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est un pays qui demande à devenir, qui vient de rentrer dans le pays de la pétanque, on va dire. Oui, et vous êtes à la hauteur de certains pays. On va rester quand même, voilà, et par rapport à la France, par rapport à l'Italie, par rapport à la Thaïlande, l'Espagne, il y a encore un niveau dessus. Mais ils ont le potentiel pour pouvoir faire avancer dans le championnat du monde au Bénin. C'est ce que je leur souhaite, hein, voilà. Là, il y a quelques joueurs qui manqueraient un peu de concentration, qui s'égarent un peu dans les parties et qui ne jouent pas trop le jeu. Quand il faut pointer, ils tirent ou vice-versa. Après, un peu de tactique sur certaines situations de jeu, sur certaines façons de jouer. Mais après, bon, voilà, ils commencent. Après, c'est pas évident aussi pour eux parce qu'il y a un peu de monde qui les regarde. Donc la pression. Mais après, voilà, hein, il y a des jeunes. Il y a des bons petits jeunes là qui montent et eux, je pense qu'il faut les mettre dans le grand bain de suite. Et parce qu'il y en a un qui est capable, qui est vraiment capable. Je ne dirais pas qui. Il y a des talents mais il y a des talents. Vous voyez, ouais, c'est sûr. Au futur, ils peuvent faire un peu de... Ils peuvent faire des bons résultats. De bons résultats. Voilà. Il y a un ou deux joueurs qui ont vraiment les capacités. Il ne faut pas les lâcher, il faut bien qu'ils soient cadrés. Et puis après, ça peut se faire, hein, il n'y a pas de souci. Hein, mais je leur souhaite que du bonheur, que cette fédération prospère et comment vous dire, que ça continue et que le gouvernement, ou je ne sais pas, après les instances chez vous, qui les aident parce qu'il y a du potentiel. Ils ont un beau site. Bon, maintenant ils sont un peu chahués parce qu'il y a eu des travaux. Mais c'est une fédération qui demande à être connue et reconnue. Vous avez une belle fédération avec des belles personnes au sein de cette fédération. Oui, j'espère bien. Est-ce que vous avez des sujets à propos dont vous pouvez nous parler? Des sujets, disons que moi si je reviens, c'est... Des projets à venir Si je reviens, ce sera par rapport à la pétanque, par rapport à mes amis. En priorité. Après, s'il y a moyen de travailler ensemble sur les sujets pétanque et éventuellement avec vos équipes, moi je serai toujours présent et je répondrai toujours présent à leur invitation.